Il y a des résidus de ça. Exact. Comme quand que je coupe une carotte. Exact. Vous autres, vous ramassez les épluchures à côté, Oui. puis vous en faites la neuve. Oui. Salut, Roxane Gauthier pour Génération Durable. Aujourd'hui, je vous parle du magnifique lac La Chasse parce qu'on est tout près de notre entreprise vedette, Lefebvre Industrial, qui ont découvert une façon de faire de l'aluminium vert. Je m'appelle Joanne Lefebvre. Je suis très fière de ce que notre équipe ici on a accompli. On a lancé un procédé tout à fait innovant, unique au monde. Ça apporte son lot de défis à tous les jours, puis notre équipe relève ces défis-là haut la main. Bon, Joanne. Oui, juste à me suivre. Hey. Bienvenue chez Lefebvre Industrial. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Je vais te présenter mon frère Éric. Ici, Salut, c'est une entreprise familiale. Il y a mes parents aussi qui sont dans l'entreprise encore. Mon frère nous a rejoints depuis plus d'1 an maintenant. Bonjour, Éric. Enchanté. Salut, Eric. Bienvenue chez nous. Ouais, merci. Fait que là, on est dans la salle de pause ici. Oui, bien salle de réunion, salle de pause, bureau d'Éric. Parce qu'Éric, C'est une salle multifonctionnelle, je dirais. on a développé l'entreprise beaucoup dans l'usine. Puis on a comme sous-évalué les besoins de bureau. Donc on continue à rajouter des gens pour soutenir l'administration de la production, mais on agrandit par en dedans aussi. J'ai vraiment trippé sur l'accueil, le travail d'équipe. Ça ressemble d'une petite fourmilière. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour que ça fonctionne. C'est hyper cliché, mais eux autres, on dirait qu'ils l'ont dans le sang. On arrive justement d'un show en Allemagne, à Düsseldorf, qui est le plus gros show de l'aluminium au monde. On était très bien reçus, là, puis on a eu des contacts avec différentes alumineries un peu partout dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup d'intérêt. Fait qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai pas de bureau ici, parce que le reste du travail va se faire à l'extérieur beaucoup. C'est ça. En fait, tout ton bureau, c'est un ordinateur, un téléphone, puis tout Une ça voiture. ici. Une voiture. Donc là, j'ai hâte de voir ce qui se passe, comprendre le procédé, le processus, la logistique en arrière de tout ça. J'ai tellement de questions. Pas de problème, on est là J'espère pour que t'es répondre à prête. ça. Oui, très prête. Les anciens procédés de recyclage d'aluminium, ça avait du bon parce que c'était du recyclage, mais il y a beaucoup de côtés néfastes, que ce soit l'enfouissement des matières dangereuses, que ce soit la production de GES. Puis quand la technologie RAM, c'est notre technologie qui est recyclage d'aluminium en mode éco-responsable, elle a été créée, on a dit qu'il faut tout éliminer ces mauvais côtés-là du recyclage. Donc si on voit là autour, on a la technologie RAM au centre, puis on voit que les gros points percutants, là, on récupère 100% des résidus. Donc, tous les résidus qu'il y a de l'aluminium dans une aluminerie, on peut les traiter. C'est là l'économie circulaire. OK, donc le reste, admettons, lorsque l'aluminium est traité, peu importe c'est quoi le procédé, il y a des résidus de ça. Exact. Comme quand que je coupe une carotte, admettons. Exact. Vous autres, vous ramassez les épluchures à côté, Oui. puis vous en refaites la neuve. Oui, puis je dirais que c'est même si on avait un emballage sur la carotte, Ouais. parce que la carotte, quand tu enlèves, c'est toute la carotte. Mais quand tu as de l'aluminium, des résidus d'aluminium, mais c'est pas tout de l'aluminium. C'est soit de l'aluminium ou des éléments qui ont servi à faire l'aluminium, qui reviennent chez nous. Fait que, vu qu'on a un procédé où on ne fait pas d'addition comme tel dans notre processus de traitement, on est capable de tout retourner à l'aluminerie. Fait que tout ce qui rentre chez nous retourne à l'aluminerie et est réutilisé dans la chaîne de production. L'usine, je veux dire, j'ai vu des affaires confidentielles, de secrets industriels. À la limite, j'avais un peu l'impression d'être dans Le Seigneur des Anneaux, le
le petit filet qui coule, le précieux, parce que c'est ça qu'ils font. Hein? Ils font de l'aluminium, c'est précieux. Le fait qu'on ne met pas d'additifs comme tel dans notre procédé, ça fait que l'aluminium qu'on retourne à l'aluminerie est de première qualité, aussi bonne que quand elle est sortie de l'aluminerie. Impressionnant. Ce qui est économie circulaire, c'est que sans fin, ce processus-là se fait. Ben oui. On récupère l'aluminium et les produits qui ont servi à refaire l'aluminium et on la retourne à l'aluminerie qui nous les retourne et qui ne... Donc, c'est vraiment un procédé économie circulaire sans fin. Ce qui m'a vraiment fait triper, là, Joanne, elle me parlait hors caméra que c'est serré, c'est une famille, ça part de Marc, de Thérèse, toutes ces belles idées-là. Puis ce qu'elle me disait, c'est, tu sais, nos meilleures idées, nos solutions, quand on est en groupe, autour de la table, en famille, bien, c'est là qu'on les trouve. La certification Écocert est attribuée aux produits alimentaires et aux cosmétiques qui respectent les exigences environnementales et sociales. Ainsi, la certification assure aux consommateurs que les produits sont sans OGM, qu'ils respectent la biodiversité et bien plus. Pour obtenir la certification, le produit doit passer par un processus rigoureux. C'est quoi la recette de votre succès jusqu'à aujourd'hui? Comment ça s'est passé depuis 2013? En quelques mots. Bien, en fait, il faut dire que cette idée-là, elle n'est pas arrivée un matin comme ça. C'est que Marc, qui est mon père, mais aussi le fondateur de l'entreprise, avait un passé dans le recyclage d'aluminium avec les anciennes technologies. Il a participé à beaucoup d'améliorations, mais il y avait toujours des points qui étaient des irritants qu'on trouvait majeurs, dont l'enfouissement de matières dangereuses, la production de GES. On avait un taux de récupération d'aluminium qui était bien, mais on savait qu'on pouvait le mener plus haut. On est parti avec ces points-là. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour régler chacun de ces points qui sont moins positifs là dans les technologies traditionnelles. On est allé prouver en laboratoire que ce qu'on pensait faire était possible à l'échelle laboratoire. On a fait beaucoup d'essais aussi techniques avec notre client qui nous a accompagné un grand bout là-dedans. De fil en aiguille, on a réussi à arriver avec un procédé qui a enlevé les irritants qu'on a identifiés au début. On est allé voir notre client, on leur a dit on est pas mal certain d'avoir la solution. On est prêt à la mettre à l'échelle industrielle. Notre usine ici, on dit que c'est une usine pilote à l'échelle industrielle parce qu'on ne la défait pas après. On n'avait pas les moyens de faire une petite usine et après une plus grosse usine. Puis, on est appelé ensuite avec les choix d'équipement. De partir de zéro à faire une technologie, il y a beaucoup de temps. Il faut effectivement aussi engager des gens. On n'avait pas, on était une toute petite équipe, là. En 2013, on était 5. En 2019, on était 9. Puis là, on est rendu 35. Wow! Puis il nous manque encore là, des postes à combler. Fait que là, ce procédé-là, l'objectif, j'imagine, ultime, c'est que ça soit dans le monde. Bien, chaque aluminerie primaire peut tirer profit de la technologie RAB. Il y a différentes des choses à prendre en considération. Si on s'en va dans les pays, mettons aux Émirats arabes unis, ben ils font de l'électricité ils font de l'aluminium avec de l'électricité, mais elle est propulsée par l'essence. Fait qu'ils font du gaz qui marche des génératrices qui créent de l'électricité. Fait que c'est sûr que si on prend ce procédé-là et on l'amène là-bas, on n'est pas aussi vert qu'on veut l'être. Cependant, on a des discussions présentement avec des centres de recherche et ainsi de suite. On est assez sur le spot, je te dirais, pour trouver des alternatives, soit une énergie solaire, une énergie éolienne qui pourrait marcher avec des batteries, puis par la suite, en magasinant les batteries, puis on pourrait faire fonctionner une usine au Qatar ou aux Émirats arabes unis où c'est qu'il n'y a pas vraiment d'électricité, il n'y a pas d'hydroélectricité, mais qui peut avoir du solaire ou de l'éolien. Dans votre niche, là, ça joue assez serré. Les joueurs peuvent être gros, j'imagine. Vision à moyen-long terme, là, ça serait quoi pour le fer industriel? C'est où vous en allez? Bien, je vous dirais qu'on a un bon timing présentement parce qu'il y a une course à l'aluminium vert là, mondiale. Je vous dirais, là, au Québec, on en entend parler beaucoup, mais c'est mondial. Les alumineries primaires veulent toutes avoir l'aluminium le plus vert possible parce que les consommateurs demandent ça maintenant. Donc, nous, on coche cette case-là, on est aluminium vert. On a la meilleure façon de recycler, la plus verte au monde. C'est la seule qui fait 100 présentement. On a un timing, il faut se placer. On a déjà des discussions avec d'autres alumineries au Québec, au Canada, même dans le nord de l'Europe. Mais c'est ça, il faut gérer la croissance parce qu'on part d'une petite entreprise
qui veut se faire une place dans un grand monde. Donc, il y a un côté financier à tout ça aussi, là, mais les perspectives sont très bonnes. Bien, je pense que l'économie circulaire, c'est quand, dans le fond, d'utiliser quelque chose qui va nous servir pour plus tard. C'est comme à la chaîne de nôtre, comme ça peut être une maison familiale que c'est les enfants qui reprennent la maison et ainsi de suite. Acheter quelque chose et l'utiliser plusieurs fois. Avec, par exemple, réutiliser quelque chose. C'est exemple, moi j'ai mon linge, je me le fais donner. C'est comme s'il passe de génération en génération. L'économie circulaire, c'est d'utiliser les extrants d'un organisme qui va dans les intrants d'un autre organisme. Est-ce que la perception est vraie? Est-ce que c'est plus compliqué ou c'est plus facile de produire de l'aluminium vert, de faire de l'économie circulaire? C'est pas plus compliqué. Ça prend une plus grande volonté parce qu'il y a des embûches. Oui, effectivement, de mettre en place des nouvelles procédures, ça peut être un petit peu plus cher au départ, c'est plus coûteux. Il faut aussi faire un petit peu d'enseignement. Pourquoi on se casse la tête donc quand il existe quelque chose de plus facile? C'est un peu plus complexe, oui, mais je pense qu'il faut prendre ce virage-là, il faut que les entreprises le fassent. Puis, éventuellement, la longue, je pense que ça va être plus payant dans tous les sens, là, et économiquement, et environnementalement, puis même auprès de nos employés, la fierté qu'ils peuvent retirer de participer à ça, là, clairement. À long terme, ça va valoir la peine. Cette passion-là là, que tu me parles là, pour l'aluminium vert, puis aussi votre modèle d'économie circulaire, c'est-tu partagé par un bon nombre de tes ressources humaines? Oui, en fait, le noyau là, qui nous ont suivis, qui était là au départ, là, qui nous ont suivis dans l'implantation de ça, clairement, ils comprennent très bien où on s'en va, qu'on n'a pas fini, puis qu'on veut faire l'économie circulaire, puis qu'on veut appliquer ça à l'entièreté de l'entreprise, pas seulement au procédé. C'est important pour nous autres que l'ADN ne soit pas partagé que par les gens qui développent, mais par l'entièreté des employés. Là. Fait que cette motivation-là, ce noyau d'équipe-là qui partage votre ADN, vous devez le faire pour quelque chose. Ça vous procure quoi? Tu sais, comme feeling, d'avoir un modèle d'entreprise en économie circulaire, en aluminium vert? Clairement, il y a une fierté là-dedans, il y a une satisfaction. En tant qu'entrepreneur, là, ça motive beaucoup que notre entreprise ait un impact positif sur la société, sur la vie de nos employés, sur le milieu aussi, sur l'implication. Tu sais, on souhaite avoir une entreprise durable et responsable, puis on essaie de le mettre autant que possible en pratique. Notre procédé, notre ADN, le cœur de l'entreprise présentement, c'est vraiment en fonction de ça. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour Lefebvre Industrial là, dans les années à venir? Plusieurs choses. Chez Lefebvre Industrial, on a toujours plein de projets. C'est sûr que de dupliquer notre procédé là, pour d'autres alumineries, c'est ce qu'on souhaite le plus. On souhaite de pouvoir avoir d'autres équipes aussi talentueuses puis aussi mobilisées qu'on a ici, là, vraiment de dupliquer le modèle, pas seulement le procédé, mais les humains aussi qui sont là, un peu partout auprès des alumineries. Ça contribue à avoir de l'aluminium plus vert, donc c'est ce qu'on peut nous souhaiter à court terme. Si, là, il y a quelqu'un demain qui arrive, un green vraiment, là, qui veut se lancer dans un modèle d'économie circulaire, tu dirais quoi? Ça serait quoi la chose par laquelle il faut qu'il commence? C'est souvent, là, la solution, c'est de sortir de la boîte puis essayer de trouver ce qui se fait pas. On peut améliorer ce qui se fait, oui, mais nous, en tout cas, on a sorti de la boîte. Tout le monde disait que c'est pas possible de recycler mieux que ça, de recycler à 100 puis on le fait. Fait que souvent, c'est peut-être juste d'enlever les barrières qui sont préconçues. J'espère que la vision d'avenir de Joanne et Éric chez Lefebvre Industrial vous a aussi impressionné que moi. On se dit à très bientôt pour une prochaine Génération durable. Merci.